à la 1, à la 2 et à la 3. Bonjour. Eh bien écoutez, bienvenue toutes et tous. Donc le live est relancé aussitôt, je crois que la semaine dernière. Quelques minutes de retard, quelques minutes de réglage. On a un petit peu changé de matériel. On espère que le son sera meilleur. On a vu des retours sur le son sur la semaine dernière. Donc le son, l'image, vous allez voir, on a essayé de travailler un petit peu tout ça du mieux possible. Pour vous dire, aujourd'hui, au programme du menu de la session de stream, on va d'abord recevoir dans quelques instants Mathilde Castagna de la rédaction de News Assurance Pro qui va nous présenter son nouveau format vidéo Cap ou pas cap. Moi je travaille avec Thierry Goubi, ça c'était lui qui avait fait ça. J'ai perdu la moitié de mon espérance de vie, mon cœur bat à 2500. Merci Darkside pour le commentaire. Donc on a du retard, j'ai le pouls qui est à 3000. Si je fais un arrêt cardiaque, de toute façon Thierry qui a son BAFA et qui a fait de l'animation en colonie de vacances sera sans doute capable de me ranimer. Donc pour cette partie-là, je vous le disais, on va recevoir Mathilde et Pierre qui vont nous parler du tournage de Cap ou pas Cap, nouvelle émission sur News Assurance Pro. On reste dans le format vidéo avec la présentation de Cuisinons-les. Peut-être que vous entendrez au-dessus de moi un petit peu de son, puisque là on est quand même dans la cave, dans les bas-fonds de Céronie, donc vous entendrez peut-être un petit peu de son, puisqu'on a une préparation de tournage à l'étage de Cuisinons-les. On recevra Florian Delambilly, rédacteur en chef de News Assurance Pro, qui présente cette émission Cuisinons-les. Il viendra nous en parler. On a une petite surprise pour vous aussi à cette occasion, surprise que je vais dévoiler dans quelques instants. Et puis on enchaînera avec l'autre rédaction News Asset Pro. On recevra Guillaume qui viendra nous parler de son format de la grande interview. Voilà, on va papoter de tout ça et on va rester dans un événement très très rédaction journalistique cette semaine, puisque on recevra Vladimir, notre stagiaire. Vous l'avez découvert la semaine dernière, sans doute le stagiaire le plus visible au monde, le stagiaire qui passe le plus souvent à l'écran, vu que cette chaîne Twitch est née la semaine dernière et qu'il était déjà présent. À se demander si on va pouvoir continuer sans lui quand il sera parti, mais ça, on le fera, on y arrivera très très bien en fait, évidemment. Donc Vladimir viendra nous faire un petit retour de son stage, ce qui lui a plu, ce qui lui a pas plu, ça j'espère qu'il le censurera par correction envers ses chefs et envers nous, parce que c'est ça le plus important. Donc Mathilde n'est pas là, donc je vais meubler. Je vais meubler avec quoi ? Je vais meubler avec le grand plaisir que nous avons de voir que l'assurance nous a rejoint sur quelque chose que nous avions depuis un petit moment déjà, nous, chez Céronie. Je vous montre ça, voilà. Pas du tout la fenêtre annoncée. Attends, je reviens, hop, ça c'est moi, ok. Et pourquoi j'ai pas ça ? Fais voir si je fais ça. Tac. Est-ce que ça marche mieux en vue nav ? Ah voilà, c'est ça. Donc, il faut que je laisse cet écran. Donc je vais regarder, pourquoi ? Parce que l'écran est en haut. Donc je vais regarder souvent en haut. Et vous voyez, c'est la fenêtre qui s'affiche à votre écran. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ça ? Alors, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, je crois, certains appellent ça, du métaverse. Bon, nous, on a créé ça en mi-2020. Pendant le confinement, en fait, et en sortie de confinement, on a créé ça. Pourquoi ? Pour créer un lieu de partage. Vous savez qu'on vous l'a présenté avec Sébastien la semaine passée, le Cercle Lab, un think tank, de l'événementiel, des réunions de club. Le problème, c'est quand on ne peut pas se réunir, comment on fait ? Donc, on a créé notre bureau. Pour celles et ceux qui sont déjà venus, vous allez reconnaître, c'est complètement notre bureau. Ici, vous avez la cuisine. Donc, on se déplace avec des flèches. C'est pas compliqué, hein. On prend un petit clavier comme ça. Voilà. On fait des gauche-droite, des hauts-bas. Vous voyez, ça répond plutôt bien. Tac, tac. C'est aussi simple que ça. Donc, aucune difficulté. Et puis, on a reconstitué. Voilà. Donc, celles et ceux qui connaissent, encore une fois, le canapé, la grande table de réunion, le baby-foot.
On a fait un peu mieux parce que là, ils m'ont fait un vrai bureau pour la lettre de l'assurance. Et ça, c'est mon vrai bureau. Voilà. Là, vous avez tac. Donc, ça affiche les sites quand on passe. News Assurance Pro, qui est là. Ils ont mis une petite déco personnelle au fond. Les différentes vidéos, grandes interviews, JT4 Mac, Tech. Et puis tout ça, c'est notre environnement. Et je peux vous dire, on en a plein des choses dessus. Ça dézoome. Normalement, ça dézoome. On a tout mis. Vous avez la plage du Cercle Lab. Ah oui, ça va bugger. Non, c'est le Master Club. Tout existe déjà. Alors nous, ça, on l'a fait en 2020. Le principe, c'était donc de faire les clubs, de permettre aux gens de venir discuter, faire le même club qu'en présentiel, mais à distance. Bon, ça a été compliqué. Voilà, ça a été compliqué. Alors, en interne, il y a eu la question de savoir si nous, on était vraiment assez moteur, si on avait assez poussé le truc. Je pense qu'on a laissé tomber pour essayer de reprendre un maximum en physique, réunion physique. Voilà, on est content de voir que Roam, notamment, AXA aussi, utilise maintenant le même type de map pour se retrouver. Est-ce que c'est du métaverse ? Bon, écoutez, on va laisser les consultants consulter, et puis nous, on va estimer que pas encore. Moi, je pensais que c'était avec des cases virtuelles, avec des choses plus proches de Second Life, donc on verra bien ce qu'il en est. Bon, écoutez, sans transition, je pense qu'on va recevoir Mathilde et Pierre, qui sont juste de l'autre côté de la porte, et qui vont venir nous parler, voilà, Bonjour. Bonjour Mathilde, installe-toi juste à côté. Alors on n'a pas le retour son. Pierre est là ou pas ? Il vient ? Ou il finit de préparer ? Non, il va finir de préparer. Alors Mathilde, voilà, je vais essayer de remettre le retour, qu'on lève moins la tête. Je t'avoue que c'est un petit peu... Tac, voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on nous voit. Très bien. Il faut que tu te rapproches. Ouais, il faut que tu te rapproches. Alors Mathilde, bonjour, présente-toi Mathilde. Qui es-tu ? Alors, je suis une journaliste pour News Assurance Pro. Je couvre les sujets d'épargne et d'assurance vie, un peu de RSE, voilà, tout ce qui est intéressant dans le monde de l'assurance. Ah oui, tu m'étonnes, c'est passionnant. Enfin, moi, ça me passionne. Non, mais c'est passionnant, mais je suis moins calé que toi. Tu es arrivé chez nous il y a combien de temps ? Il y a 15 mois, je pense. 15 mois, ouais. D'accord. Et tu vas nous présenter un format vidéo, c'est ça ? Oui. Qui s'appelle Cap ou pas Cap. Cap ou pas Cap. Alors, on a... Est-ce que le réalisateur va venir ? Je ne sais pas. Tu viens, Pierre, nous en parler ? Allez, je vais lui laisser mon fauteuil. Tu te montres. Voilà. Après, il faudra que tu sens. Ah, Regardez. c'est la nouvelle caméra. Voilà. Bonjour. Voilà. Moi, je suis sur le côté. Tiens, Mathilde, rapproche-toi un petit peu. Alors, je vais lancer Cap ou pas Cap. D'abord, il faut changer de vue. Ah, mais attends, tout est là. On a un Stream Deck. Attendez, ça, le petit boîtier du génie, quoi. C'est génial, ce truc. Donc, on appuie sur les boutons comme ça. On fait nav, tac. On est là, mais on fait Cap ou pas Cap. Tu l'as déjà mis, hein, Pierre, c'est ça. Ça s'appelle Cap. Voilà, incroyable. Bam. C'est pas formidable. Alors, format vidéo que vous avez fait. L'idée, c'est quoi Alors l'idée, c'est de faire une émission portrait sur un acteur du secteur de l'assurance. Ouais. Le but, c'est de découvrir une nouvelle facette. On va forcément aborder le sujet du côté de la vie professionnelle à un moment donné, mais c'est assez léger. Le but, c'est vraiment de savoir qui est la personne derrière. En dehors du monde professionnel. En dehors du monde professionnel. Ouais. Alors on l'a construit avec Pierre en 3 parties. D'accord. On le lance ? Ouais. La première partie, ça va être plus sur une passion, un lieu. C'est pour ça que, par exemple, là, on est au stade Suzanne Langlaine. Le but, c'est que la personne qu'on interviewe choisisse le lieu où on se rencontre. Comme ça, déjà, on a un beau cadre. Le cadre parle pour lui-même. On sait tout de suite dans quel genre d'activité on est, quel type de personne. Ouais. Pour ce premier épisode, on a interviewé Benjamin Proux, qui est agent général d'assurance chez Swiss Life et également vice-président de l'association des agents généraux. Lui est un grand athlète, un athlète de haut niveau, je dirais même.
il a fait plusieurs Ironman, ils appellent ça l'épreuve reine, parce que c'est le triathlon, c'est ce qu'il y a de plus dur, l'Ironman, c'est la catégorie. Machine, quoi. Ouais. C'est même pas du sport, parce que là, on se blesse, quoi. Hein. On se blesse physiquement quand on fait un Ironman. Là, par exemple, juste pour petite info, quand on a fait ce tournage, il était rentré des États-Unis depuis 2 semaines, et il s'entraînait pas encore. Il avait pas repris, c'est ça, il avait pas repris le sport. Il était encore en... C'était où? C'était un Ironman dans le Nevada? Dans l'Utah. Dans l'Utah, ouais. Et ça faisait 2 semaines qu'il était rentré et il me disait bon, ce soir je vais jamais de mes enfants à la piscine, mais bon, moi je vais faire quelques longueurs comme ça. Et je lui dis tu t'entraînes pas, t'es blessé? Et il m'a dit non, ça fait 2 semaines, mais là mon corps est encore en train de revenir de cette épreuve, quoi. Tu connais les distances de l'Ironman? Pas question de piège, on n'a pas super préparé le truc. Il y a un marathon, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un équivalent de marathon. Ironman, moi je crois que c'est carrément un marathon. 120 km en vélo. En vélo, et je crois qu'à la nage, c'est une vingtaine de. Ouais, voilà, bon, c'est pas juste une vingtaine, je sais pas exactement combien ils font. C'est une journée de. Bah lui, il nous a dit qu'il le faisait entre 7 et 8 heures, quoi. Ce qui est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Il y a des gens qui prennent 15 heures. T'en as qui finissent pas, t'as un gros pourcentage qui finissent pas, qui commencent et qui finissent pas. Il y en a qui finissent pas. Tu fais un marathon et après t'enchaînes avec une étape de Tour de France et tu finis par... Donc une compétition de natation fait ça, enfin en eau vive en plus, c'est de la natation en lac. Je pense pas que ce soit en piscine, parce que sur des telles distances... Non, c'est pas en piscine, Non, c'est pas en piscine. En tout cas, moi ça peut être dans la mer aussi, ça peut être le long de la côte, enfin ça dépend. J'en avais vu en Norvège, et c'était dans les fjords et tout ça, qui nageaient. Et cap ou pas cap, le délire c'est quoi? Parce que c'est pas... Enfin, je veux dire, tu leur poses un défi? Tu lui as fait un défi? Ouais, alors aussi pour être clair, c'est que ça peut porter à confusion, c'est que le premier épisode là, on l'a fait un peu sportif. Donc on pourrait penser que le cap ou pas cap, c'est est-ce qu'on va faire des challenges l'un contre l'autre, est-ce que t'es cap de me défier? C'est pas du tout ça, c'est cap ou pas cap, c'est cap de se dévoiler. Dans le monde de l'assurance, les gens, c'est un monde professionnel, donc c'est compliqué de montrer une facette un peu plus personnelle de soi. Et là, le but justement, c'est cap ou pas cap de montrer un truc un peu plus personnel. Voilà, dévoiler un côté qu'on n'a pas pas l'occasion de voir. Voilà, exactement. C'est-à-dire que tu vas pas toujours faire avec des champions, tu vas pas le faire toujours avec des épreuves sportives. Pas du tout, j'espère pas. Non. Là, t'es allé un peu plus loin que la discussion et l'interview dans le sport avec Benjamin. Ouais, parce que justement, donc du coup, première partie, un peu présentation du lieu, de la passion. Deuxième partie, un peu plus perso. Les invités parlent de ce qu'ils veulent. On n'impose pas, on ne dit pas faut que vous parliez de votre famille, de machin. Ils parlent de ce qu'ils veulent. Benjamin est quelqu'un, c'est un latin, c'est quelqu'un qui vient de la région de la Méditerranée, donc du coup lui la famille c'était très important pour lui. Il a décidé d'en parler, il a dévoilé ce côté un peu plus sensible de lui aussi, c'est super touchant. Il le dit lui-même dans l'émission, il a un côté très froid, les gens ne lui parlent pas beaucoup. Je parle beaucoup là. Non. C'est normal de parler. Je me pose la question. C'est le but. Petite anecdote sur cette introduction. Si vous remarquez bien sur le passage quand on est sur la piste, on est en train de dire qu'on va aller interviewer Benjamin Proulx, et si on est attentif, Benjamin Proulx, on le voit, il est là. Il est déjà en train d'arriver en vélo. Il était déjà en train d'arriver et en train de dire bonjour à notre assistante de production qui était là. Et voilà, c'était juste la petite info. On pensait qu'on était à Boulogne, en fait on était à Issy-les-Moulineaux. Donc j'ai dû faire une petite coupe au montage. Parce que Mathilde, elle et aussi, petite question. Elle dit Boulogne alors qu'on n'y est pas. Est-ce que s'il y a des gens qui ont regardé, j'aimerais savoir s'ils ont vu Pierre, que vous voyez ici, là, comme ça. Vous le voyez à un moment dans l'émission. C'est un challenge. Je vous laisserai regarder la vidéo en entier et trouver... Voilà. Alors j'ai baissé un peu le son pour que ça prend combien de temps vous nous dites si le son est trop fort. Il est coupé normalement le son de la vidéo. Ah mais le son de la vidéo est coupé, impeccable. Il est coupé. Ouais, c'est mieux au début. On a vu Catherine, on va laisser un peu défiler. On va laisser un peu défiler. Tu disais combien de temps? Combien de temps de tournage? Combien de temps de tournage? Une demi-journée, 3 heures, 3-4 heures. Parce que nous on est arrivé un peu plus tôt que Benjamin pour faire toutes les introductions qu'on a vues au début, quoi. Nous quand on arrive, en fait j'étais avec Valentin aussi, notre deuxième cadreur,
Et en fait, quand on arrive, Mathilde et moi, on est partis faire les introductions dans les environs, dans les petits parcs à côté, et pendant que Valentin, lui, faisait tous les petits plans de coupe que vous voyez, c'est-à-dire les petits plans qui après, vous voyez, pendant que j'étais en train de faire ça, Valentin, il faisait des petits plans d'hélicoptère, voilà, et moi, je faisais des petits plans de Mathilde, ainsi de suite. Donc on est venu quand même 1 ou 2 heures avant Benjamin, et le temps que Benjamin arrive, après, sur place, lui, ça a dû durer 1h30, 2 heures, 1h30, quoi, parce que, comme disait Mathilde, il y a 3 parties bien distinctes, puis on a bien pris le temps, parce que bon, en plus Benjamin Pou est quelqu'un de très sympathique, donc on a passé un très bon moment, c'était très sympa, ouais. Mais t'as fait du sport, on le voit pas encore, tu ne montres pas. Ah, vous voulez que je vous montre ? Ah bah vas-y, ouais. Ah mais d'accord. Parce que c'est ça le cap ou pas cap, c'est que toi tu relèves le défi, Mathilde, tu fais pas que poser les questions et puis... Pour la petite histoire, je pense que le moment où on a le plus ri, c'est dans la préparation. Toutes les parties, super, magnifique. Reste là-dessus comme ça, excusez-moi. Super. Je te le mets. C'est bon, voilà. Je te l'ai mis. Tu m'as mis le son, merci. Alors je vous laisse comme ça le son. Alors Mathilde, attends, on va les laisser juste écouter pour que vous voyez un peu cette partie de transition qui est très sympa. Suis bien Mathilde, si tu veux qu'on coupe la fin. Non, ça va bientôt arriver. Justement. Ça va bientôt arriver, attention. Attention, où est Pierre ? Indice. Ah ouais, vous avez fait du sport tous les deux, quoi. Ouais, exactement. Et je pense que c'était le meilleur moment, c'est où on s'est le plus amusé. Ouais. On s'est échauffé ensemble et pendant l'échauffement, pendant le tour d'échauffement, à un moment il m'a regardé, il m'a dit si tu m'avais dit quand je t'ai rencontré il y a quelques mois qu'un jour on serait en train de courir ici, parce que bon, c'est son sanctuaire, c'est son lieu. On a vu ses amis, à la fin ses amis sont venus nous saluer, dire merci nous remercier d'être venus, de mettre ça en valeur, c'était... Ouais, très sympa. Nous, on est un média de presse, enfin, on est des médias, nous sommes des médias de presse professionnels, quoi. Donc, nos sujets de conversation avec nos interlocuteurs, c'est toujours très pro. C'est vrai que ça, c'est quand même l'opportunité d'aller un petit peu, de faire le pas de côté qui est nécessaire, voilà. Prochain invité, c'est qui, tu sais déjà ? Alors, on a une liste de personnes... qu'on aimerait inviter. Ouais. On n'a pas enclenché l'interview, la préparation encore. Donc, est-ce que je peux le dire ? Je sais pas, je suis pas certaine. Bah, tu peux, c'est toi qui prends la responsabilité. Tu sais, tu peux, ça reste assez... on aimerait avoir, j'engage pas les personnes. Nous aimerions avoir Nicolas Boudias, de la PREF, donc du côté des réassureurs. Philippe Mangematin, qui a été un des fondateurs de Stoic. Seigneur. J'espère que je ne me trompe pas. On va voir dans le... Dis-nous dans le chat si elle se trompe. N'hésitez pas à googler l'info. Comment vous avez réussi à résister à la tentation de rajouter des bruitages sur les étirements de Benjamin et Mathilde, os qui craque, etc. C'est Seigneur, c'est Sénat. C'est pas grave, c'est dans le chat. Vous êtes sûr ? Parce que moi je crois qu'il a mis un petit truc. Le chat est là pour ça. Il a peut-être fait un petit tour chez Stoic de toute façon. Mais en tout cas, donc Philippe, Mangematin, et puis d'autres personnalités. Ah ouais, oui, et Hélène Diaye. Hélène Diaye de Maïf. Actrice des investissements. J'aimerais beaucoup. Sachant que ce ne sera pas toujours du sport. Tu ne seras pas obligé de recourir. Alors, ça va peut-être se jouer sur de la cuisine. Philippe Mangematin, on n'a pas encore d'idée. Pour Nicolas Boudias, il aimerait faire une dégustation de vin. D'accord. Ça va être super. Ça va être super. Avec modération, évidemment. Je sais pas si on a le droit d'en parler. Je suis très contente, ça me va très bien. Et Hélène Diaye, j'ai pas encore d'idée, ou elle m'a pas encore communiqué ses idées à elle, ses envies, mais de ce que je sais d'elle, ça va être tourné vers la nature, vers quelque chose d'écologique, ou je sais pas, mais ça va être sympa, je pense. Bah, très cool. Je suis pressée. La vidéo, elle est sur News Assurance Pro, c'est ça, uniquement ? YouTube aussi, bientôt sur YouTube, demain. Dès demain sur YouTube. Sur News Assurance Pro aujourd'hui. Des petits extraits sur les réseaux sociaux si vous voulez en faire la promotion, n'hésitez surtout pas. Et voilà. Très bien. Et voilà. Et
Écoutez, moi je vais vous laisser. Il y a Valentin, notre deuxième modérateur, qui fait ce super plan qu'on a vu voir, qui vient de me faire un signe. On a un tournage dans une petite heure. Je vous laisse. À bientôt. Merci. Tournage dans une petite heure. Donc, merci Pierre. Merci. Donc, très beau boulot que vous avez fait tous les deux sur le sujet. Sur la vidéo, ce genre de projet, comment tu. Comment tu. Je sais pas comment tu le ressens, comment tu l'as présenté à Sébastien. Je pense que c'est Sébastien, Florian, ça. Écoute, je l'ai présenté assez naturellement parce que j'ai été bien briefée par Florian et Mariona, qui sont... Alors Florian, c'est mon rédacteur en chef, Mariona, ma rédactrice en chef adjointe. Ils m'ont bien briefé, ils m'ont préparé, ils m'ont dit de préparer des réponses pour telle question. Donc en fait... je savais déjà ce qu'il allait me demander parce qu'ils se connaissent tellement au final. Et puis j'étais sûre de moi parce que franchement, j'y crois en ce projet. J'y crois, c'est des choses que j'aime. Donc je pense que ça se sent et je trouve que ça sert à quelque chose. Parce que c'est un monde où on n'a vraiment pas l'occasion de voir ça. Ouais, c'est clair. Non, puis vraiment pas. Faut être honnête, c'est amusant à faire. Je pense que tu prends du plaisir à le faire et ça, c'est important. Ouais. C'est clair. Écoute, rendez-vous pour la prochaine interview, cap ou pas cap. Et d'ici là, tu sais que tu reviens quand tu veux ici. Hein. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Je vais pas faire du Twitch tout seul tout le temps. Et merci. Merci. Hop. Alors, je reviens en plein. Je reprends mon petit conducteur. C'est quoi la suite? Alors, je vois Guillaume qui est là, juste à côté de moi. Donc, on essaie de cadrer. Donc là, le son auxiliaire, c'est bon, c'est moi. Tout est bien, on n'est pas nombreux, ça monte petit à petit. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser dans le chat, on y répond. Je transmets à nos participants invités, à nos participants. On va recevoir Guillaume pour parler, il est juste à côté là, il me regarde. Pour parler de la grande interview News Asset Pro, on vous l'a présenté rapidement la semaine dernière. Je vous encourage d'ailleurs à aller sur la chaîne. Si vous allez sur la chaîne, si vous visionnez cette vidéo depuis le site de Twitch et la chaîne Twitch, vous descendez un petit peu, vous avez des petits panneaux qui se sont mis maintenant dans la bio et vous avez les dernières news de News Asset Pro, News Assurance Pro et ça peut vous permettre en cliquant dessus, attention, cliquez bien sur ouvrir un nouvel onglet, sinon vous allez partir du site. À part si ça, je pense que ça a été bien configuré par Maxime, mais au cas où, faites quand même ça. Vous pouvez voir les dernières infos des sites d'information et puis normalement le Cercle Lab qui apparaît aussi avec ses visuels et sur les prochains événements du Cercle Lab. Il est là Guillaume. Allez, viens Guillaume. On n'a pas un jiggle. Guillaume. Tu veux que je vienne, Benoît? Vas-y. Maintenant? Ok, écoute. Allons-y, ma foi. Bonjour Guillaume. Bonjour Benoît, comment vas-tu? Ça va très bien. Attends, alors, je me rapproche un petit peu. Un peu beaucoup trop. Non, je sais pas, on n'a pas le retour son. On n'a pas encore le retour son, on améliore petit à petit le studio. Pour se voir, je pense que le mieux c'est de regarder là, parce que si on regarde là-haut, après tout le monde a l'impression qu'on regarde toujours là-haut. Okay, et donc sur le côté, tu peux regarder un petit peu sur le côté, mais là tu vas voir, il y a un petit décalage comme tu peux le constater. Je blanchis des yeux quand je regarde en haut. Très bien, c'est très, très perturbant de se voir en décalé. Ouais, c'est clair. Alors, on va faire une première présentation, et puis on va aller voir en cuisine là-haut avant de perdre Sébastien qui doit partir. Je te garde avec moi, on va... Non, reste là, on va rejoindre Sébastien. Alors, je vous l'avais montré tout à l'heure. Seb, tu peux monter, puis on va le retrouver, et je crois qu'il est connecté. Attention, je vous montre ça. Ah oui. Changement de vue, nav. Et voilà, regardez. Ça, c'est nous, mais de l'autre côté. Ça, c'est les coulisses. Alors là, on est avec Sébastien. Je vais essayer de vous mettre le son. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je vous cache pas, parce qu'on n'a pas de retour son. On n'a pas testé le son. Donc là, on l'entend normalement, Sébastien, s'il lui parle. Vous voyez, ça, c'est le tournage. Je vais couper le son. C'est le tournage en cours de Cuisinons-les. Donc là, il prépare. Vous retrouvez Pierre qu'on a vu tout à l'heure. Là-bas, au fond, on voit Florian. Je crois, j'ai cru le voir passer un Florian. Voilà, ça, c'est Valentin. Ouais. Il faut laver les vitres. Ah, vas-y. On se régale. Ils se lâchent dans le chat. Ils font n'importe quoi. Et là, c'est la chef, Sarah, je crois. C'est ça? Ouais. Qui prépare à manger. Donc, le principe de Cuisinons-les, c'est quoi? On reçoit un invité, mais c'est Florian normalement qui doit venir nous en parler juste après Guillaume.
Parle de suspense. il va nous en parler. Oh là là, ça a l'air gourmand ça. Et on est sur de la langouste ou de la langoustine. Là. C'est clair. C'est clair. C'est bien ça, hein. Mm. Donc voilà, ça c'est notre format. Alors tiens, attends, parce que je peux l'avoir en plus grand en fait. Si je fais ça, bah voilà, Oui. carrément plus grand. Ouais. Donc ça c'est ce qu'on appelle notre Work Adventure, notre 11 dématérialisé. Ah oui. Alors, vous le direz pas à Seb, j'ai coupé le son, donc ça se trouve, il est en train de nous faire des commentaires, mais on les a pas. Mais nous, on peut le commenter très bien, hein, Guillaume, il peut le faire. Absolument, là on est sur une bonne réinvention et interprétation de la paella. Là, un petit peu plus sur le bord de table, il est vrai. Ah, et c'est un Sébastien Jacobowski qu'on aperçoit. Excellent. Avec une terrible moule farcie. Ouais. Non, c'est bien. Alors ça, c'est quoi ? On fait venir un chef, une chef, là, en l'occurrence. Ah, je crois qu'on l'a perdu. Il a cassé un truc. Il a peut-être mis son téléphone dans la casserole, hein, par dépit. Who knows ? Ouais, c'est possible. Sinon, il est en train de revenir. Il a trouvé ça bien, il fait des pouces en l'air. Je peux pas vous le montrer, mais il fait des pouces en l'air. Non, mais c'était très bien, Seb. C'était très bien. Attends, Seb réapparaît. Ah, Seb il est redisparaît. reparti. Ah ouais, dommage. Non, c'était très bien. Le cuisinons-lait, on en parle juste après avec Florian. Merci, Seb. Et à plus, à demain si je te revois pas. Alors, Guillaume, donc, on a parlé. Il faudra un jingle, Guillaume. Jingle, Guillaume. C'est moi. Superbe. Magnifique. Allez. Ah ouais, c'est clair. On va repasser en plein écran, qu'on se voit tous les deux, voilà. Grand et beau. Alors. Et brillant. On en a parlé la semaine dernière avec Sébastien. Le groupe Ceroni, ce sont des médias, 3 médias, de l'assurance, la base, News Assurance Pro, le rachat de la lettre de l'assurance qui fait 2, et le dernier né de la famille, Tada Guillaume. News Asset Pro. Et ouais. Donc, News Asset Pro, Guillaume, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Bah effectivement, le dernier né de la famille des médias de Ceroni, en ligne depuis le 3 janvier dernier. De quoi on parle ? Comme son nom l'indique, de l'autoroute A7. Hein. Oh non, c'était tellement drôle ! Il faudrait un petit jingle batterie, tu sais. Attention, alerte, blague pourrie. Alors, il y a un jingle, je sais pas ce que ça va donner, je vais le lancer. Vas-y, tente. C'est Julien Lepers qui dit « Oh non ». Mais je sais pas si ça marche. Attends, fort. On l'a pas entendu, mais dans le doute, fais-le une 3e fois. Ouais, c'est clair. Alors, attends, parce que t'as ton chef qui fait des commentaires en... Il est insupportable, je comptais absolument pas parler de lui d'ailleurs. Je sais même pas où est le... Oui, bon, n'en parlons pas, tu as raison. Très bien. Donc c'est Florian Delambilly. C'est lui. N'oublie pas son nom. Également chef de Mathilde Castagna qui était avec nous juste avant. Ouais. News Asset Pro, on parle d'asset management en fait, de toute l'industrie de la gestion d'actifs en France. Plus de 700 sociétés de gestion. Je sais même plus combien de milliers de milliards d'encours. Ce sont des vrais chiffres. Hein. Ah ouais, dont 2000 milliards rien que chez Amundi, le leader français et filiale de Crédit Agricole. Donc en gros, c'est vraiment toute l'actualité de ce milieu un peu corporate. Donc qu'est-ce qui se passe dans le domaine en termes de rapprochement, de lancement de produits, de nomination, quelles sont les préoccupations également réglementaires, parce qu'il y en a beaucoup, notamment cette année, sur tout ce qui est de la finance durable, et comment on en parle, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec des jolies images, tiens, beaucoup de couleurs. Je te donne le mulot, ouais. Il est là. Ouais, donc ouais, on peut défiler un petit peu. Donc typiquement aujourd'hui, voilà, un papier qu'on fait aujourd'hui, c'est un baromètre assez intéressant d'Amundi dont je parlais à l'instant sur pas mal de statistiques sur l'évolution de l'actionnariat salarié en France. On sait qu'il y a pas mal de sociétés de gestion qui veulent se lancer sur ce marché. On peut également avoir des prises de capital. La semaine dernière, par exemple, on a appris qu'AXA entrait au capital de l'agence de notation Scopes, qui était une première des deux côtés. Qui illustre bien la passerelle aussi entre assurance et asset. Hein. Nous, la volonté chez Ceroni de se lancer sur l'asset en tant que média, elle est née de ça aussi. Hein. Et c'est ça, puisqu'évidemment, en fait, les assureurs, non seulement très souvent ont des sociétés de gestion, c'est le cas d'Allianz et de AXA, mais également, surtout, les assureurs font partie des principaux investisseurs institutionnels en France pour les sociétés de gestion. Donc c'est une grosse clientèle. Il y avait vraiment des passerelles à trouver, comme tu dis, Benoît.
au niveau de, voilà, un peu du site qui a été super bien fait par Damien et Maxime. Voilà, donc on a toute une partie nomination. La grande interview, on va en parler dans un petit moment, hein, donc je déflore pas trop. Dans la place, c'est là où on met un peu toutes les actus corporate du secteur, comme ce que j'ai dit, qui se rapprochent, quelles sont un peu les stratégies et les stats surtout, notamment en termes de collecte et d'encours, qui sont un peu le nerf de la guerre de ce secteur. Les plans séquences, on pourrait y revenir un petit peu après, si tu le veux bien, qui sont un peu des dossiers plus. Qu'on avait très légèrement découvert avec News Assurance Pro la semaine dernière. Exactement, c'est un format... très dense en infos, en texte. Vraiment un beau format magazine et développement, qui est hyper bien fait, très joli. C'est ça, et on remercie Manivonne et Marie, bien sûr, la directrice du pôle artistique, ou comme tu l'appelles affectueusement. Tu vas le redire, tu l'as dit la semaine dernière. Attends, je l'ai dit, mais je me souviens plus. Coloriage et gommette. Coloriage et gommette, c'est clair. On n'est jamais dans la condescendance chez nous. Non, c'est clair. Donc voilà un peu à quoi ressemble News Asset Pro, donc 100% en ligne, 2 newsletters par semaine, des formats, data journalisme, vidéo aussi, et plein d'ambition, et donc 2 journalistes pour l'instant, donc Florian Delambilly, rédacteur en chef, et moi-même, qui vous ai rejoint il y a 9 mois bientôt, je crois, en novembre dernier. Ah oui, c'est ça. Novembre, et dès janvier, vous avez lancé le... Ouais, un mois et demi pour construire un site de A à Z. Easy, il dit qu'il voit pas le problème. C'est clair. Je me souviens très bien des semaines de décembre un petit peu folles. Du stress. Hein, Florian? Ça passe si vite, il met dans le chat. Smile et larmes, tu sais. C'est clair. C'était des grands moments quand même. Alors, cette grande interview, donc, dans le principe, évidemment, ce que disait Sébastien la semaine dernière, comme c'est le chef, on lui en rend hommage assez régulièrement dans le live, donc on va dire souvent son prénom, comme ça, Sébastien. Ouais. Il le disait, donc c'est vrai qu'on a toujours fait de la vidéo, c'est aussi pour ça qu'on a fait cette chaîne Twitch, c'est parce qu'on a toujours fait de la vidéo, et tu ne déroges pas à la règle, évidemment. Donc tu l'as fait, toi aussi, ton format vidéo. Alors, un premier, peut-être d'autres d'ailleurs à venir. Je ne sais même pas, tiens, au niveau stratégie, on t'a pas demandé d'en faire d'autres, ou t'as pas des idées d'autres? On va y réfléchir, bien sûr, si c'est un projet de décliner effectivement différents types de vidéos. Donc on y réfléchit, et ce sera probablement pour bientôt. Pour l'instant, en tout cas, c'est vrai qu'on a choisi de se focaliser sur ce format grande interview, et également quand même les stories, faut le dire, qui sont pour le coup en fait l'exact pendant inverse des grandes interviews, puisque là on est sur des formats très courts, 1 minute 30, 2 minutes, plus sur une info qui est un peu sympa, racontée de manière feuilletonnante. On avait fait par exemple le rappel un peu de certaines affaires judiciaires aux États-Unis, ou des sociétés de gestion, notamment filiales d'assureurs qu'on ne citera pas, mais n'hésitez pas à aller regarder les stories pour voir de qui il s'agit, qui ont quelques ennuis avec la justice américaine. Sériante? Ouais. C'est ça, t'as raison, j'avais oublié. Mais c'est réglé maintenant. On les a pas cités. Ah ouais, ils ont pris une sacrée amende. Hein. Ils ont pris très cher. Mais ils sont toujours là. C'est la preuve que la résilience, tout ça, dans l'assurance, ça compte. On la met. Alors, je viens de me dire, est-ce que ça marche quand on n'est pas connecté? Oui, grande interview. On est sur mais tu soulèves un point intéressant, c'est qu'effectivement, si on veut regarder les... Oui, site sur abonnement. Eh oui, site sur abonnement. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Ouais, et pourtant il y en a beaucoup dans cette entreprise. Surtout l'amour de l'eau fraîche, un peu moins. L'eau fraîche. Si, il y a une fontaine qui fait même fontaine eau à bulles. I don't know her. Et donc, du coup, c'est... Il l'a placé. Ça va réagir dans le chat. Il l'a placé. Il est content de sa blague. Oui, c'est clair, il faut. Et donc, donc, on est sur des formats d'abonnement entreprise. En fait, c'est un modèle comme News Assurance Pro, tout simplement. On paye un forfait, tous les collaborateurs ont accès. Il y a tout de même certains contenus qui sont en accès libre, et notamment, du moins pour l'instant, les grandes interviews, pour donner un maximum de visibilité à ce très beau format qu'on a, et aux invités. Alors, j'ai mis un petit peu de plein écran. Je vais mettre du son. Donc là, on va voir si des gens râlent ou pas sur le son. Je m'en rends pas bien compte. Ah non, je suis pas du tout au bon endroit. Voilà. Tac. J'ai vu Pierre faire des trucs comme ça. Voilà. Le chat, je vais le mettre ici, on le verra mieux. Tu es beau, comme tout là. Hein. Tu nous as pas mis une petite chemise? Non, j'ai pensé en plus. Petit côté Totoro, écoute, aujourd'hui. Si on arrive à lire le... Ah ouais. Just do it. Il baisse son genou. Totoro, voilà.
Je ne maîtrise pas le mode miroir. Ouais, non, mais ça, j'ai toujours pas compris. Tout à l'heure, je me touchais les cheveux en me disant, mais je suis de quel côté en fait? Donc là, tu reçois qui? Je reçois Anne-Laure Frischlander-Jacobson, qui est la patronne en fait, du bureau français de BNY Mellon IM. Alors BNY Mellon, c'est une des plus anciennes institutions bancaires et de gestion d'actifs aux États-Unis, fondée, je crois, au 19e siècle. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Si on intègre l'ensemble de leurs activités, ils ont plus de 6 000 milliards d'actifs, soit en dépôt, soit sous gestion. Et juste pour la partie société de gestion, on est à plus de 2 500 milliards. Dont en France 7 milliards. Donc ça peut paraître petit, mais en vrai pour un acteur étranger c'est très significatif. D'accord. Et avec pas mal d'ambition. Donc Anne-Laure Frischlander-Jacobson, avec qui on a parlé pendant bien 45 minutes vraiment de sa stratégie de développement commercial, mais aussi d'allocation d'actifs, qu'est-ce qui va selon elle un peu marcher, quels sont les produits qui poussent, et puis aussi des commentaires sur tout ce qui est l'environnement dans lequel elle évolue, et des affaires, notamment, voilà, pas forcément agréables, mais qu'elle a accepté en tout cas de commenter sans se braquer, ce qui n'est pas le cas de tous les dirigeants de sociétés de gestion quand on va un peu sur des questions qui posent souci, notamment en matière de compliance, puisque là, en l'occurrence, on a parlé d'une amende que BNY Mellon, une de ses filiales, a reçue aux États-Unis, 1,5 million de dollars pour ESG washing. Oui, je fais les commandes tu fais avec les doigts. C'est hyper bien d'ailleurs. C'est un enfer. Par contre, t'arrêtes ça immédiatement. Oui, voilà, plus jamais le revoir. On va oublier ça très vite. Et donc pour le coup, voilà, ça donne des choses vraiment, vraiment intéressantes. Et il faut savoir aussi que pour le petit côté coulisses, c'était une grande interview assez mouvementée au niveau du lancement. Pierre et Valentin qui étaient à la réalisation s'en souviendront bien, parce qu'on a eu des petits soucis de micro, et c'est pour ça que Anne-Laure est la seule invitée de la grande interview. C'est la 9e d'ailleurs qu'on fait depuis le début de l'année. Je vais te demander. Qui a un micro-main. Pourquoi? Parce que les micro-cravates fonctionnaient parfaitement, sauf qu'ils ne collaient pas bien avec la matière de sa robe en fait. Du coup on avait des interférences, ça frottait. On a dû recommencer les toutes premières prises, et donc on a trouvé cette solution. Donc si vous faites bien attention, on a le tout début sans micro et la fin avec le micro-main. Ouais. Vous pouvez voir le moment du changement. Très bien, donc 9e grande interview. Le prochain invité, tu sais déjà ou pas? Non, c'est pas encore. Il y a plusieurs pistes de lancer. En tout cas, il y a plusieurs personnes. On est très contents parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous sollicitent, qui sont intéressées. Après, nous, on fait le tri en fonction de certains critères de sélection qu'on s'est fixés avec Florian, notamment en termes d'encours sous gestion et d'actualité, puisqu'on peut malheureusement pas recevoir tout le monde. Mais en tout cas, c'est avec grand plaisir, et il est certain qu'en tout cas, à partir de la rentrée, on continue. Ouais, on est accueillant, nous. On verra qui sera le 10e invité, ou la 10e invitée. Donc 9 en 6 mois. Ouais. Ok. Ça va. Ça leur fout pas trop la pression Ça dépend. Assurances pro? Non. J'ai no comment à faire. No comment. Alors, ça me laisse pas parler. En parlant de no comment, on a Thierry Gobi qui nous demande de faire ça. Alors je sais pas ce que ça va faire, puisque moi je n'ai pas de... Tu nous parles de Steam Deck, Thierry. Ouais, c'est ça. C'est ta petite machine. Bouton en haut à droite, donc il y a ma tête dessinée. Je sais pas ce que ça fait. Donc j'ai vraiment pris le risque de le faire pour tout le monde, quoi. Voilà. Je vous le refais. Je sais pas ce que ça fait du tout. Donc, peut-être que les gens sont en train de rire, peut-être de partir. Petit feedback. Pas de son, d'accord. Pas de son. Et bien comme ça, tu vois, tu m'embêtes pas avec ça. Puis voilà, Thierry Gobi. Pas son, pas de son, ça ne fonctionne pas. Merci Catherine. Merci, hein, c'est super. Hein. On a le level de stress qui monte un peu. Ouais, ça monte un peu, mais du son, sinon, ça marche pas. Regarde, je te vois, mets du son. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous nous entendez? Mettez des pouces. Voilà, ça ne fonctionne pas. On est vraiment dans l'échange constructif. Hein. Toi, elle l'a mis juste avant que tu tentes. Non, plus fort. Attends, mais je sais pas. Presque, ça fonctionne un peu. On s'améliore. Hein. Ça fonctionne un peu. On verra ça la semaine prochaine avec... Attends, bah alors peut-être que si je coupe le son de l'interview. Là, je mets du son là. J'appuie très fort là-dessus. Et ça fait... On sait pas. Je vois même pas que ça module en fait. J'arrête. Ah oui, là, ça a l'air modulé. Son. Ok. Ce truc est avec ma tête, donc doit faire un bruit à moi, quoi, quelque chose. Et je ne sais pas ce que c'est. Oui. En même temps, c'est très... On nous dit oui.
Victoire, Okay. yes. Victoire. Je te déteste, Thierry. Ça, plus le coup de corne de brume là au tout début. J'ai perdu 10 ans d'espérance de vie. Allez, fini la rigolade. On avait prévu de parler quoi d'autre avec toi, mon Guillaume? Moi, j'avais un autre format sur le site dont j'ai pas parlé tout à l'heure, j'aimerais bien mettre en avant, et notamment parce que c'est une contribution absolument géniale de Mathilde, qui était toujours elle, avec nous avant, et donc pour nous Assurances Pro. Mathilde. Mathilde, la Mathilde Incroyable. Castagna, la seule et l'unique. Si tu descends un tout petit peu de l'écran, et voilà, je te propose de cliquer sur Les CGP nomades. Exactement. Ah ouais. Donc ça, c'est une super série dont elle a eu l'idée l'an dernier, qui était en fait de suivre deux CGP, un couple de CGP, Julia et Jean-François, qui sont partis sillonner les routes de France pendant 1 an pour proposer une autre forme de faire de la gestion de patrimoine auprès de la clientèle particulière. Donc ils ont acheté un van et ils se baladent et ils racontent à Mathilde un peu leur périple, où ils en sont, leurs galères, qu'est-ce qui fonctionne bien. On a 3 épisodes qui sont vraiment très chouettes. Encore un dossier réalisé, en tout cas mis en scène par Manivonne et Marie. Voilà, vous pouvez voir défiler, c'est très très sympa comme retour d'expérience. Là, ils arrivent bientôt à la fin de leur tour de France et voilà, je vais pas spoiler, mais je sais que... En accès libre aussi? En accès libre également pour celui-ci, et je sais que voilà, ils nous préparent quelque chose d'explosif pour le dernier épisode. D'accord. Eh ben écoute, et je savais même pas que c'était Mathilde qui l'avait fait. Alors, juste, on va s'interrompre, on va vous couper le son pour pas que ça fasse trop de bruit, puis on va accueillir Valentin qui dépose quelque chose. Vas-y, viens Val. Vas-y, n'hésite pas. Viens Valentin, t'es plus à l'écran. Tu risques rien, tranquille. Ah bah si, et puis il y a du son aussi. Est-ce que je t'ai piégé? Peut-être. Je ne fais que passer. Vas-y. Ça se passe bien la préparation là-haut? Oui, tout se passe bien. Je reviens sur le format, donc c'est Mathilde qui l'a fait et qui... Tu vas nous faire un format comme ça à toi aussi? Écoute, on va voir. On a plein d'idées, donc il n'y a plus qu'à... Ouais, j'imagine, ce qui manque c'est plus le temps. C'est ça. Écoute, on en est... CGP nomade, c'est fou ça. Ouais. On en est quand même à plus de 300 articles publiés à 2 depuis le début de l'année. On chôme pas avec Florian, qui par ailleurs bosse beaucoup sur les assurances pro, comme tout le monde également, le sait. Ouais. Et le Cercle Lab. Et le Cercle Lab, évidemment, comment l'oublier. Il y avait un autre format qui est très chouette, et d'ailleurs, tu l'as évoqué, qui est directement un transfuge de News Assurance Pro, c'est le plan séquence. C'est vrai que là aussi, une fois de plus, l'équipe artistique, c'est vraiment défoncé. Si tu veux prendre le dernier, il était tout en haut, si tu veux... Mais il est aussi voilà. Il est là. Tu peux prendre celui-là, ça c'est le dernier. Moi j'avais eu l'idée d'un sujet dont on parlait exactement. Le match gestion value contre gestion growth. Alors ça dit peut-être rien à ceux qui ne sont pas dans la gestion d'actifs, mais ils sachent, tous les asset managers sachent que c'était vraiment la thématique du début d'année, une rotation sectorielle comme on n'a pas vu depuis quasiment une décennie. Donc on s'est dit, allez, pourquoi pas un match, et donc reprendre pas mal de statistiques, énormément de graphiques, des interviews d'experts sur le sujet, et une mise en scène très sympa pour se demander quelles sont un peu les forces de chaque style de gestion, et où vont chacun, quoi. Donc on retrouve un petit Iron Man, c'est pas le même que celui de Benjamin tout à l'heure. Ouais, c'est clair. Donc voilà, ça c'est toi qui inspire les dessins, enfin, c'est toi qui dis tiens je verrais bien ça, ou tu leur laisses carte blanche On donne quelques lignes directrices et puis après on en discute avec l'équipe artistique, mais en tout cas trouver vraiment le visuel, la réalisation, et ensuite faire toutes les modifications et les petites animations, c'est l'équipe artistique qui s'en charge, et on ne peut être que ravis. Et alors là, n'hésite pas à scroller très vite. Mais ça c'est également en accès libre. Ouais, les plans séquences sont en accès libre, en effet. Il va falloir leur donner moins de choses gratuitement. On verra à la rentrée. Non, mais parce que les plans séquences, en signe, tu saurais dire combien ça fait ou... Je sais parfaitement. Le deuxième, je me suis beaucoup restreint. Je crois qu'on était à 30 000 signes juste en texte. C'est 2 lettres, 30 000 signes. La lettre fait à peu près entre 15 et 18 000 signes, Ouais, donc c'est ça. Et le tout premier, Florian m'avait dit, fais quelque chose, voilà, tranquille, c'est le premier, on va faire ça bien, mais voilà, nous on fait dans les 20 000 à peu près, c'est pas mal. Ayant beaucoup de peine à couper, tous mes anciens rédacteurs en chef et rédacteurs en chef le savent très bien, je leur ai balancé un bon 50 000, bon, voilà.
avec quoi une quarantaine d'illustrations, Tu m'étonnes. trentaine de graphiques. Bref, Manivonne m'a maudit, j'ai cru qu'elle allait me taper. Parce que tous les graphiques sont interactifs, c'est ça, c'est Ouais. pas du dessin à plat, quoi. C'est du graphe Bien sûr. intégré. Et récupérer beaucoup de données, hein, Ouais. notamment sur le précédent qu'on avait fait, ce qu'on pourra peut-être montrer juste après, qui était sur une thématique tout à fait différente et très chouette. Très joli cas. Ouais, très sympa, hein, avec un bon Il y Vladimir. a Vladimir Poutine au milieu de ton truc. Et on trouve de tout dans l'asset. Hein. En tout cas sur Nusa 7 Pro. Ouais, vu qu'il y a de l'argent partout, il y a de la scène partout. Hein. Et C'est bien, tu voulais nous montrer le... ouais, on peut peut-être montrer le précédent. Donc il y a une Là, navigation, vous avez vu, il y a une navigation verticale aussi dans le Ouais. que j'ai pas du tout utilisé, mais qui permet aussi de... Ouais, il y a un peu tout. Et il est là, le tout premier. Après l'ivresse, la gueule de bois. Ah oui, alors tiens, après tu me fais-moi penser qu'on parle quand même des légendes photos. Ah oui, on doit parler de ton ça. site. Ouais. Faut qu'on parle. Faut qu'on parle, ouais. Non mais alors, moi c'est pas moi qui... Il s'agit de déconner un petit peu, je suis pas le dernier quoi. Mais ça m'avait surpris qu'on avait des légendes photos, donc on va aller en chercher quelques-unes. Celui-ci, c'est... Ça, c'était un bilan vraiment de l'année 2020 et les perspectives 2022, que ce soit en termes de macroéconomie, de perspectives d'allocation d'actifs, mais aussi tout ce qui s'est passé en termes de consolidation dans le secteur. Il y a eu des grosses actus l'an dernier. Également des actualités réglementaires. Et c'est vrai qu'en fait, l'ambiance l'an dernier, on s'en rappelle bien sur les marchés, dans la gestion d'actifs, tout le monde a dit c'est une année record, c'était vraiment l'euphorie. Mais on sentait que 2022, ça allait moins être la fête. Du coup, quand je pitchais un peu le sujet à Florian, il m'a dit tu veux pas en ambiance faire un truc un peu déroulement d'une soirée, quoi. La température monte sur le dance floor. Absolument, les gérants sont canailles, allez, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent. Oui, on est très jeu de mots sur Nusa 7 Pro pour le meilleur et pour le Il n'y en pire. aura pas pour tout le monde. Non mais c'est très bon. Bah, au moins, c'est la façon de traiter aussi un sujet. Ça lui donne une originalité, une authenticité, et ça n'empêche pas de parler de fond. On a dépensé tout ça. Et on a surtout la satisfaction d'avoir plutôt des deux dossiers, en tout cas que ce soit celui pour la gestion growth que celui pour un peu l'ambiance fin 2021, perspective 2022. Touche du bois, mais on est tout à fait dans la tendance. L'année 2022 s'avère effectivement beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile. On est dans la gueule de bois. Et pour ce qu'il en est de la gestion value et growth, le match est en train de se jouer et avec un net avantage jusqu'à très récemment pour la partie value et pas mal de gérants qui y croient aussi. Donc c'est sympa. C'est sympa, c'est clair. C'est sympa, on apprend plein de choses. Et donc, le dernier point, je voulais le dire avant que tu ne cèdes la place à notre stagiaire le plus visible au monde, c'était quand même les légendes photos. Alors, pardon, je fais de la navigation à l'ancienne, je fais des retours arrière, c'est nul. Voilà, écoutez, est-ce que ça sert bien ? Ouais, ça revient. Superbe. N'hésite pas à prendre les plus éclatés que tu trouves. De quoi ? De légendes. De légendes. C'est que j'ai pas fait un benchmark avant de commencer le stream. Tiens, un article payant. Voilà. Vous regardez ça. Qui est chaud pour devenir actionnaire de la boîte ? Non, c'est là. Voilà, on est là. Qui est chaud pour devenir actionnaire de la boîte ? Moi. Voilà. Moi, comme ça. C'est un peu comme Marc. Donc, c'est comme ça que vous illustrez une photo sur Nusa 7 Pro. Donc, si vous aimez l'asset et aussi les bonnes légendes photos, les dossiers fouillés, les grandes interviews, et aussi Guillaume, rendez-vous sur Nusa 7 Pro, abonnez-vous, et puis tu reviendras nous parler des différents formats vidéo et de tout ce que tu veux. Tu reviens quand tu veux, de toute façon. Tu sais que tu peux même lancer le stream, n'hésitez pas. Vous verrez au fur et à mesure des semaines, c'est pas toujours moi qui vais lancer le stream, c'est pas toujours moi qui vais l'organiser. On aura toujours une personne tronc qui pose les questions et qui enchaîne les séquences. Mais c'est ouvert à tout le monde. Hein, tu fais si bien l'homme tronc, écoute. Super, merci. Merci Benoît. Journée. Merci Guillaume. Merci Benoît, ciao. À très vite. On repasse en vue en plein. Alors, pour la déconne, on reçoit... Salut Vladimir. C'est pour la déconne qu'on me reçoit ? Non, oui aussi, peut-être. Ça va dépendre de toi. On va remettre ce petit truc. Ça fait quoi, tu sais ? Tu viens de la corne de brume. Ouais. Ouais, bah ça fait ce son-là à peu près. Enfin, ça fait le son de la corne de brume. D'accord, ok. Et ça marche maintenant. Oui. Ah, ok. Et ça marche maintenant. Super, ça c'est malin, c'est vraiment un super son quoi. Allez. On en trouvera d'autres. Vladimir, oui. Bonjour. Bonjour. Tu as passé une bonne semaine chez nous ? Bah, pour l'instant ça va. Hein. C'est le bilan de la semaine. Est-ce que tu veux le mulot ou pas ? Ou est-ce que tu veux... Le quoi ? Le mulot, la souris. T'as une souris là, si okay. tu veux gérer l'écran, donc c'est l'écran du haut. Ah ok, et ouais. après je l'affiche.
Est-ce que On tu n'est voulais pas nous sur montrer les... le... Si, le bon site, il est là, non? Oui, il est là. Enfin, on ne dit pas le... Oui, enfin, le on site dit sur lequel sur lequel je travaille. Exactement. Mhm. Enfin, je travaille aussi sur les... En fait, je travaille sur les deux, hein, quand même, faut le dire. Je fais des articles sur les deux. Cette semaine, je sais pas si j'ai fait des articles sur les deux, je me souviens plus si j'en ai fait sur News Asset Pro. Peut-être une nomination lundi, mais je m'en souviens plus. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Mardi, j'étais à une conférence de presse. Tu vas devenir chroniqueur, en fait, c'est tout ça. Exactement, chroniqueur de mon propre stage, en fait. Ouais. C'est ça. C'est tout. Conférence de presse, c'était... Ouais, le baromètre de l'absentéisme, c'est Mardi. chez, Exact. Chez Verlingue, On y avec était toi. ensemble. Voilà, Ah ouais. t'es Voilà. venu. C'était ta première conférence de presse. Ouais, c'était ma première conférence de presse. Donc moi j'avais l'imagination, peut-être vous aussi qui avez jamais été en conférence de presse, les conférences de presse de l'équipe de France ou du président où il y a 25 000 journalistes à peu près. Bon là on n'était pas 25 000, on était un peu moins, on devait être 6 ou 7. On était 4. Oh, non, un peu plus. On était Attends. 4 alignés comme ça. Non, on était 5 5. alignés et il y en avait un à distance. On était 6. Ouais, voilà. On était Moi j'ai six. un peu gonflé les chiffres. Voilà. Ouais. Attention, ça c'est la précision, hein. Nous on est là pour ça, hein. Faut de la précision. Donc Mais on c'est était pour- 6, ouais. Voilà. C'était très Donc, sympa. ouais, c'était intéressant. Sur l'absentéisme au travail et sur les tendances. Et ils avaient fait aussi une projection pour savoir l'absentéisme en 2022. Normalement, j'ai fait T'as fait un papier, l'article. regarde, il est Ouais. là. Tac. Exactement. Voilà. Oh ben mince, faut être Contenu abonné. réservé. Bah Oui, ouais. faut vous abonner. Voilà. Il faut demander à votre entreprise de vous abonner au site. Donc j'ai fait ça. Ah, j'ai vous fait faites- l'article. Vous faites des vraies légendes photos, vous. C'est pas... c'est Oui, pas on n'a pas fait de c'est blague. pas, oups, j'ai un truc dans l'œil. Ouais. Sur News Asset Pro, ils auraient dit ça, ils auraient dit, oh merde, j'ai un truc dans l'œil. Écoute, j'ai pas demandé. Peut-être qu'on m'autoriserait si je demandais à faire des légendes comme ça Alors, sur tu News sais, Assurance Pro. Je suis ça, pas sûr, mais Ce qu'il faut tester, c'est de voir si tu le fais, ce qu'on me dit en est-ce fait. que ça passe. Voilà. Et peut-être que ça Et passerait. après, Et là, voilà, ouais. et au fur et à mesure. Et ce sera ça dans toute ta carrière. Ouais. Après, il faut toujours tenter, tu vois si ça passe avec le chef. Ouais. Ou si je me fais virer aussi. Ouais, mais après, c'est lui la responsabilité normalement. À un moment, il faut qu'il contrôle correctement. Exactement. Quoi. C'est le directeur de publication. C'est comme Ah ouais, qu'on ça dit, c'est quand c'est Ouais, la ça c'est justice. juridique. Ah, c'est quand ça va. Ouais, j'ai ouais. fait ça moi. Pour un truc étudiant. Ah oui, directeur Ouais. de publication. Ouais. Et vous avez pas, t'as pas eu d'embauche Non, bah pour l'instant non en tout cas. Non. Oui. On a censuré des blagues du coup, mais Ah bah oui, t'as censuré. ouais. Enfin des blagues, voilà. C'est toi qui as censuré. Non, on Ouais, a censuré t'es allé un en peu. prison. Mais T'as eu peur mon coprésident normalement il me regarde sur le live et il sait que. C'est vrai. Ouais. Coprésident, connecte-toi, envoie un message pour dire si c'est vrai ou pas. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, j'ai été faire un reportage avec Mariona, donc la rédactrice en chef adjointe. Mm. On a été dans ce qui s'appelait, mais ce qui a un peu changé de nom, un EHPAD hors les murs. Là aussi, Mariona a fait l'article. Je vais vous le retrouver. En gros, c'est un dispositif qui est maintenant expérimental et qui est agréé par l'État. Donc, il y en a une Ouais. quarantaine en France. C'est des dispositifs où il y a des gens qui habitent chez eux, donc qui sont plutôt âgés et qui habitent chez eux, et qui en même temps viennent plusieurs jours par semaine, autant qu'ils veulent en fait, à l'EHPAD. L'EHPAD a aussi des chambres temporaires au cas où il y a besoin, si la personne qui aide la personne âgée doit s'absenter, et donc la personne âgée, comme elle peut pas rester seule, elle va dans la D'accord, chambre temporaire à l'EHPAD, ou des chambres d'urgence au cas où il y a vraiment besoin qu'ils viennent à l'EHPAD. Et en fait, c'est un dispositif de transition. Et les personnes qui organisent ce dispositif, là c'est un EHPAD de la Croix-Rouge à Sartrouville dans le 78, disent que ça permet de retarder en fait l'entrée en EHPAD et aussi de recréer des sociabilités. C'est-à-dire que les personnes âgées qui sont là, qu'on voit ici sur la photo avec qui on a parlé, étaient contentes de venir parce qu'elles faisaient des activités, parce qu'elles parlaient aux gens, etc. D'accord. Elles sont pas logées toute Non. la semaine, toute l'année. Elles viennent dans l'EHPAD. juste pour faire des activités pendant... D'accord. Ça fait centre de loisirs un peu, sur la façon dont c'était présenté les activités. C'est pas les mêmes activités, c'était des revues de presse, ils font de la pâtisserie aussi, ils discutent, je sais plus exactement ce qu'ils font. Ouais, ils font ça. Enfin, ils font plein de choses. T'as un monsieur, on lui a demandé pourquoi il voulait pas venir s'installer à l'EHPAD, il a dit bah parce que ma femme, elle est chez moi, donc Ah oui. sa femme plus jeune que lui, donc qui a 93 ans. Lui, il en a 95 et demi. Ah ouais. Ouais. Attends, il vient comment quand il vient à Et l'EHPAD? ça, justement, c'est quelque chose qui est pris en charge par l'EHPAD. On le voit pas en fait. C'est pris en Non, charge parce par que je me suis l'EHPAD. pas connecté. Non, mais moi, on me voyait pas sur la caméra, c'est ça que j'ai dit. Ah d'accord. Ah, c'est Ouais. pour ça qu'il est venu, Pierre. Non, je crois pas. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça c'est... Non, justement, il paye un forfait de 30 € par semaine, Ouais. je crois, ou par mois. Je dis peut-être une bêtise.
En tout cas, c'est 30 €, mais je sais plus si c'est par semaine ou par mois, ça change beaucoup. pas Je la crois que même c'est chose. par mois. Ouais. Ou pour se faire emmener, en fait. D'accord, il y a un service de transport. Oui, ok. pour les emmener. Ils payent le repas et sinon le reste est pris en charge. Et comme c'est quelque chose qui a été voté dans le projet de loi sur le fonctionnement de la sécurité sociale, ça va durer jusqu'à fin 2023. Ça dure financé par l'État depuis 2019, ça a été créé en 2017. Oui, c'est ça. Et l'État verse environ 1050 € par résident par mois Ouais. pour financer ça D'accord. à l'EHPAD qui gère ça. D'accord. Donc un cofinancement, les participants aussi, et les résultats, ils ont été capables de donner les résultats sur Pour eux, les- c'est des résultats plutôt positifs. Donc retard de la perte d'autonomie C'est ça. totale, retard d'entrée en EHPAD, Ouais. et également vie en meilleure santé, quoi. Et surtout de la sociabilité. Il Ça faut- recrée de la sociabilité. Donc si je résume ta semaine, tu fais une conférence de presse le mardi, visite à l'EHPAD le mercredi, aujourd'hui reconférence de presse ce matin. C'est ça, chez BPCE. Et là, tu as vraiment vu ce que c'était la presse pro, la presse très spécialisée. Ouais. Vous Bah, étiez combien? À BPCE, Ouais. c'est pas bien de poser cette question parce que tu connais la réponse. C'est pour ça, je sais. Alors, en présentiel, j'étais le seul journaliste en fait. Il y avait beaucoup de responsables de com, mais un journaliste. C'est la banque, il y a toujours beaucoup de responsables. Ouais. Et en ligne, il y avait d'autres journalistes. Enfin, il y avait d'autres journalistes en ligne qui m'ont laissé poser toutes les questions. Hein. D'accord. Donc, c'était cool d'improviser des questions comme ça sur des sujets que je maîtrise pas forcément, l'assurance. Pas Bah, encore. Après, tu sais, c'est Ouais. notre boulot de poser des questions. Donc c'est normal d'avoir Ouais. des questions naïves parfois ou de pas savoir. On n'est pas obligé de savoir tout sur tout. Après, Non, tu mais n'es pas obligé de poser des questions non plus. Oui, mais là, je devais un peu les sauver, quoi. Ouais. J'espère que les responsables com ne m'appellent pas. Et ne regardent pas, surtout. Non, bah après, Oui. c'est dur pour eux aussi. Hein. Oui, oui, je pour elles, m'en doute. j'imagine, c'était des femmes. Pas Pas que. Je sais plus, il y avait des Non. femmes, il y avait des hommes aussi, mais je sais plus le poste de qui. Moi, dans ma règle, c'est majorité de femmes, donc accord de nombre. Donc on peut dire elles. Et non, mais c'est dur pour elles aussi parce qu'en plus, tu imagines bien que tu as des dirigeants. Et là, j'en profite, je fais une dédicace à tous les services de com et tous les services de presse, toutes les personnes qui essaient de nous inviter à des événements et pour lesquels parfois on ne peut pas venir. Et c'est hyper compliqué parce que les dirigeants de l'autre côté sont très exigeants, les journalistes sont parfois très légers. Et c'est vrai que c'est compliqué. Quand vous avez peu de gens qui viennent à un événement, c'est assez dur à vivre. Et là, on est entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec vous. On a une vraie question. On en pense quoi du métaverse de la ROAM sinon? Ça fait rêver chez NAPRO. Alors, je vous en parle juste après. On finit avec Ok. la semaine de Vladimir. Ouais, sinon là j'ai fait un article qui est sorti sur l'élection du président de la commission des finances et de la Ah oui, exact, présidente j'ai de vu la ça. commission des affaires sociales. Parce que ces deux commissions traitent de sujets qui vont concerner l'assurance. Bah, il est gratuit celui-ci. Ouais. Enfin, il est gratuit, il est accessible, voilà, sans abonnement. On va le dire Exactement. plutôt de cette façon-là. Oui, alors ça va compter. Hein. Ça compte évidemment. Pourquoi? Parce que la commission des finances va avoir un regard sur toutes les propositions de loi. Donc, Et sur le budget qui aussi, émanent du surtout. gouvernement et sur évidemment le budget, mais enfin comme le PLF émane du gouvernement, donc cette proposition de loi, ça va compter parce que Éric Coquerel, c'est pas forcément le meilleur ami des assureurs, on peut s'en douter. Est-ce que ça va devenir politique? Est-ce que techniquement ça va suivre? Éric Woerth qui était l'ancien président de la commission des finances, faisait partie de l'opposition dans le sens où il était les Républicains. À l'époque, À l'époque, ouais. Après, c'est vrai qu'il est rentré dans le... dans la République en marche. Ouais. Ouais, comme ça, il a viré un petit peu plus République en marche, même si pendant sa présidence, il a été finalement assez neutre et assez constant sur le truc. C'est le Sénat qui a fait un gros boulot aussi, il faut le noter. De contrôle, ouais. Ouais, sur les 5 ans qui se sont écoulés, sur le contrôle et sur ouais, c'est ça, le contrôle, le questionnement et la recherche. Donc là, on va voir comment ça va virer. Est-ce que ça vient vraiment à quelque chose de très très politique ou est-ce que ça va donner quelque chose d'intéressant qui permettra de pousser un peu les Ça peut sujets, être très très politique et intéressant aussi. Oui, non, mais enfin, je veux Oui. dire intéressant pour le coup pour les assureurs avec justement Oui. le moyen d'arriver à faire avancer des sujets de façon un peu plus surprenante. On va voir aussi, ça va. On va voir au moment du vote Faire du des lobbying budget et tout. et du vote du budget de la sécurité sociale dans l'autre commission, la commission des affaires sociales. Oui, je crois que c'est dans celle-ci. Et ça va commencer en septembre, je pense.
Ouais. Pour l'année crois que ça va être 2023. Voilà. Pour la nouvelle législature. Et juste pour finir sur ce que je disais, pour revenir sur mon reportage, il y a mon rédacteur en chef qui contrôle qui a dit que c'était 30 € par mois. Par mois, ouais, par mois. C'est D'ailleurs, bien, ça veut dire qu'il a relu le papier et qu'il s'en souvient en plus. Ou alors qu'il a été vérifié. Il est juste là en train de à faire côté, là, en train de faire des signes parce que on va le recevoir juste après toi. Puis comme ça, il va pouvoir nous répondre à la question. Très bien, Vladimir. Et ben écoute, voilà. à la semaine prochaine, t'es encore là. Oui, je suis encore là la semaine prochaine. Je suis La là semaine jusqu'au 13 juillet. Donc mon dernier jour est Très un jeudi. Donc jeudi Twitch. Ouais. Ah non, c'est pas un jeudi. Non, c'est un mercredi. C'est un mercredi. Mais parce que est-ce qu'on fera du Twitch le 14 juillet? Je suis pas certain parce Non, qu'on a je le pense défilé pas. militaire. Exactement. Nous, on est très défilé militaire, donc on n'aura sans doute pas le temps de le faire. Et aussi pour... T'en vas pas, Florian, c'est juste après. Donc la semaine prochaine, on te retrouve, tu nous referas un petit bilan de la semaine, et après, tu repars en stage. Donc c'est pas la peine d'envoyer sur LinkedIn des messages pour le recruter, il n'est pas encore disponible. Oh, bah, vous pouvez toujours envoyer, moi je verrai, hein, mais ça... Tu verras. Exactement. D'accord, bah envoyez des messages. Je fais pas comme... Bon, on fait comme si j'avais beaucoup de demandes, j'en ai pas eu pour l'instant, on verra après. Oui, mais il faut faire. Mais du coup, je suis l'intervenant régulier de ce Twitch en fait. Ouais, t'es quasiment chroniqueur. Voilà. Franchement, c'est le principe des stagiaires, on les exploite vraiment jusqu'au bout, tout ce qu'on peut. Donc une chronique par semaine. Plus ça fait mascotte là après. Surtout quand mais là, j'ai un peu plus parlé que la semaine dernière quand même. Ouais, mais parce que t'étais avec Thierry la semaine dernière. Ouais, il parle beaucoup. Moi, j'ai rien dit. Mais voilà. On prend beaucoup de temps. Il faut qu'on arrête. C'est vrai. On prend beaucoup de temps, bon. Il va falloir qu'on arrête. C'est pas vrai, on va recevoir quand même Florian. On peut recevoir Florian quand même. J'ai pas l'habitude qu'on me donne des ans. Ah, c'est à cause du tournage? Ah oui, d'accord, ok. Donc, donc le tournage commence dans 20 Florian, minutes. Il vient parler ou pas? D'accord, la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Eh ben écoutez, on me coupe, on me censure. 18, on a fait 1 heure, il est 18h10. Bon. Oui, mais sans Florian du coup, alors qu'il était prévu au programme. Oui. Et Florian, c'est quand même donc... le salarié numéro 002 de l'entreprise, il est arrivé juste après moi, et lui on l'a pas encore vu sur Twitch. Les gens veulent pas qu'il parle. Non, il donne juste des ordres sur le chat. Un petit peu. Mais il a des choses à dire, et notamment il aurait pu commenter cette question sur le métaverse. Alors, il y a Thierry, dont on a dit qu'il parlait beaucoup, qui a proposé que la semaine de Vladimir devienne une rubrique à part entière. Alors peut-être qu'il faut trouver un autre nom, mais je sais pas, là c'est... Ouais. Ou alors c'est bien comme ça. On verra. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Ouais. Même heure, même endroit. Ils me regardent les deux. C'est même adresse électronique. Ouais. Même adresse électronique. Je peux pas vous bouger la caméra, mais ils sont là tous les deux. Et puis, il va carrément rentrer pour couper. C'est fini, messieurs, faut arrêter. Voilà, c'est bon, on arrête. Et c'est fini. Donc, rendez-vous la semaine prochaine et merci d'être resté avec nous tout ce temps-là. Merci. Voilà. Allez, à plus. Salut. Au revoir.